de promouvoir tout au long de nos semaines culturelles, c'est l'incitation au jumelage intercommunautaire, c'est-à-dire qu'on considère, les États existent, et dans les États, il y a des sous-entités, qu'on appelle les communautés territoriales, les collectivités locales. Ce sont, heureusement pour nous, des entités politiques de petite échelle, qui ne font pas peur aux États, et dans lesquelles les élus sont souvent des gens qui sont très proches des populations. Donc, voilà ce que nous entendons par jumelage. Nous entendons par jumelage intercommunautaire le fait que deux ou plusieurs communautés distinctes, quand je dis communauté ici, vous comprenez que c'est des entités politiques ou apolitiques, mais organisées, sur la base du politique ou la base du culturel, organisées, qui adoptent le principe de participation conjointe à une quelconque activité dans n'importe quel domaine, une participation qui se fait exclusivement par les membres de la communauté, dans le but de mettre en commun les problèmes spécifiques aux communautés, domaine par domaine, pour y trouver des solutions conjointes. De façon très simple, lorsque le planteur, on va dire, du sud Cameroun, et le planteur du nord du Congo, Brazza, et du nord du Gabon, ont une problématique en commun. Prenons un exemple simple, la cochenille. Hein, je pense ça comme ça. Hein. Ils ont ça comme problème, et que le planteur du Congo a trouvé une solution à partir des techniques endogènes pour lutter contre ça sans utiliser les pesticides et tout le reste, et sachant que les frontières sont devenues des grandes barrières, si la collectivité ou la communauté des planteurs, là, par leur regroupement de villages, leur chef a signé une convention de jumelage avec la communauté de planteurs là, cette communauté qui est quand même représentée, qui est plutôt recensée au niveau du ministère de l'Intérieur de chaque pays, ce chef de communauté peut donner comme ça une signature, que voilà un papier officiel qui permet à ces groupes de planteurs d'aller dans l'autre pays sans visa, sans ceci, sans cela, c'est des documents officiels. Officiellement, voilà que la culture, la connaissance, enfin ce qui est issu de la culture d'un groupe se déplace vers l'autre. Ça a plusieurs avantages. Nous, on l'a expérimenté nous-mêmes avec la semaine culturelle à Dakar, au Sénégal. Au Sénégal, on n'a rien payé, quasiment. On n'a rien dépensé. Nous avons juste présenté ce que nous avions à faire. On venait de plusieurs communautés, plusieurs nationalités. Nous avons une convention avec le maire de Ouakam qui nous a donné quartier libre dans tout Ouakam à faire ce qu'on avait à faire, qui était que de la culture, jusqu'au monument de la Renaissance africaine. Nous avons eu aussi une autorisation, un document officiel de la part du directeur du centre culturel Blaise Senghor pour faire tout ce qu'on voulait là-bas, sans débourser un franc. C'est la culture et ces conventions qui sont à échelle humaine, sans passer par les instruments de très haut niveau politique, surtout au niveau étatique. Donc, dans le jumelage, c'est la communauté qui est le centre d'intérêt. Ouais. C'est pas le dispositif étatique. Car la communauté est constituée de personnes. La participation conjointe implique donc la circulation de ces personnes dans les espaces communautaires, dits qui sont jumelés. Cette circulation aura pour effet que les personnes pour effet sur les personnes de mieux se familiariser avec les communautés et leurs espaces respectifs. Donc ça, ici, on parlait de l'intégration par la langue, l'intégration par les codes. Il y a le grand frère qui a parlé de la peau de panthère, et ainsi de suite. Si on ne circule pas, si on ne trouve pas le moyen de circuler, on ne connaîtra pas les codes. On aura toujours l'impression que l'autre est véritablement étranger. On développe la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'étranger. Cette peur de l'étranger qui, paradoxalement, naît chez des gens qui se disent africains, super panafricanistes, super africanitude et tout le reste. C'est quand même étrange. Des discours qui se neutralisent. Vous voyez? Donc, donc la circulation permet de se familiariser. Nous avons un grand frère ici qui a circulé dans quasiment tous les pays africains. Il connaît des cultures
de l'intérieur. Mais pourquoi aujourd'hui on parle avec aisance et il se sent chez lui partout? Parce qu'il a circulé. On peut nous dire qu'il y a les coupeurs de route ici, ici et là. Il va faire attention de ne pas dire les coupeurs de route, mais il ne va pas dire le pays là, c'est le pays des coupeurs de route. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Un peu comme on dit, ceux-ci ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça. Les préjugés, parce qu'on n'a pas expérimenté. Moi, un préjugé tout simple. Quand j'ai dit à mon père que je vais au Cameroun pour la semaine Ubuntu, il m'a dit fais attention aux sacrifices rituels. Voilà. Donc cet outil est efficace parce qu'il va déconstruire l'image négative des autres communautés. Outil efficace parce qu'il va ressouder les liens historiques. Aujourd'hui, on a eu le jeu, là on s'est retrouvé avec des noms qu'on trouve ici et là. Et dans son exposé, il n'a pas fini de vous dire, parce qu'il prépare des surprises dans la semaine, qu'il a vu une communauté qui a les mêmes principes, quasiment le même nom, le même fonctionnement, une en Afrique, plutôt au Burkina Faso, et une autre, la même quasiment, à quelque chose près, en Afrique du Sud. Il aurait découvert ça comment? Il aurait compris que ceux-là sont semblables comment? Donc cette communauté historique existe véritablement. Et de fait, nous sommes une communauté de destin. Donc on est obligé de faire quelque chose, quelles que soient les difficultés. Ensuite, de plus, le jumelage a l'avantage de protéger et d'encadrer juridiquement. En effet, on parlait des barrières justement étatiques. Lorsque le jumelage est fait entre une communauté urbaine et une communauté villageoise, plusieurs communautés villageoises et des communautés urbaines un peu partout, vous voyez bien qu'un maire qui est élu, il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de faire des placements. Donc on voit ça déjà en Europe. On accepte que, par exemple, le Conseil général de Hauts-de-Seine vienne faire quelque chose dans un village, je ne sais pas où, mais comment, et ce serait paradoxal, que le même État refuse que le maire de je ne sais pas telle ville puisse participer à des échanges culturels, scientifiques, économiques et autres avec la communauté ou urbaine ou villageoise de tel autre pays. Ce sera absurde. Et là, si ça arrive, on met nos politiques face aux contradictions de leur propre système. Et de façon claire. Et là, c'est devant les peuples. C'est les peuples qui le... C'est pas devant le fonctionnement institutionnel, mais c'est les peuples, directement. Vous voyez? Donc, l'avantage de l'encadrement des déplacements de masse, parce que justement, on a parlé de la peur que les gens... On va ouvrir les frontières, les gens viennent en masse. Non, là, c'est encadré. Cette masse qui se déplace pour telle ou telle raison est encadrée. Elle est protégée par les lois même de l'État sur l'immigration. Parce que les États en question existent. Elle a dit, on fait avec. Oui, faisons avec. Mais à l'intérieur du système, la faille est toujours dedans. Donc, voilà. Les possibilités de mettre en valeur des techniques et des pratiques efficaces, faisables et à moindre coût. Oui, en effet, l'expertise coûte cher. Vous imaginez que vous avez, comme il a dit, il y a une experte en architecture et en calligraphie, en ceci, cela, dans un village, parce que c'est une école endogène. Cette expertise, si c'est un État qui la déplace, ça coûte des millions, des milliards. Mais là, dans le cadre d'un jumelage, elle vient donner, elle participe, vous comprenez, à une action conjointe. Et donc ça, c'est à moindre coût et on y gagne. Là, on gagne toujours et à tous les niveaux. Vous voyez? Donc, le jumelage favorise aussi une meilleure connaissance des autres groupes culturels par le partage des connaissances, la circulation des biens et des services culturels. On a parlé des services culturels. Ici, il y a l'université de Sankoré qui est un véritable lieu comment on appelle, un patrimoine, un conservatoire. Il y a beaucoup de choses à y faire. Et donc le tourisme en question, ce tourisme culturel, oui, c'est étonnant que ce soit des Blancs qui viennent pour visiter l'Afrique et que nous-mêmes qui sommes là, on n'a même pas le courage d'aller juste à côté, voir ce qui se fait de bien. Nous savons par exemple que dans le cadre de la médecine dite traditionnelle, que moi j'appelle la médecine classique kamite, il y a des gens, par exemple, des spécialistes là en Ouganda qui opèrent, qui enlèvent des tumeurs du cerveau. Tu es vivant, debout, comme ça. Il ouvre, il t'enlève la tumeur, tu ne meurs pas. Tu n'as pas de problème de chimio. Ça peut pas, c'est pas important pour nous. Mais si on arrive à avoir un jumelage, en dehors des... Enfin, bien sûr, si les États ne veulent pas, puisque apparemment les États ne veulent pas exploiter ça, si un jumelage, mais voilà un savoir qui va être formalisé, qui va être enseigné et qui va être distribué.
Ça veut dire que ça ne va pas mourir. Et c'est bénéfique pour qui? Pour nous. Parce que 80% de nos populations, c'est quand même des paysans. C'est des analphabètes à l'école de Jules Ferry. Mais ils sont des super professeurs à l'école endogène. Quand le système de valeurs sera rétabli, ben on verra que tous les professorats et les doctorats que nous sommes allés prendre là-bas, ils ne valent rien du tout. Vous comprenez? Donc, voilà qu'on a beaucoup à y gagner. C'est une question de formalisation. Parce que le maître mot, ce n'est pas qu'est-ce que tu considères comme savoir. Le maître mot, c'est qui produit le savoir que tu considères comme savoir. Dès que c'est compris, on a tout compris. Donc, ici, à travers les jumelages aussi, nous avons, chaque membre de la communauté jumelée est lié au destin de l'autre. Oui. Si nous sommes nous multiplions ces jumelages, en effet, toutes les actions que je pose, je ne les pose plus qu'en vertu de moi. Je ne les pose plus qu'en vertu de moi, je suis ceci. Je le pose maintenant en vertu du fait que quand j'ai posé un pas, l'autre aussi pose un pas. C'est le principe qui est chez nous, dans toutes nos traditions endogènes, le principe de l'alliance matrimoniale. Quand je me suis lié à une famille, je fais attention à ce que je fais à la femme que j'ai épousée. Je ne fonctionne plus comme si j'étais tout seul. Donc, le principe existe dans nos traditions, il suffit de l'adopter et de l'adapter. Vous voyez? C'est faisable. Donc, l'avantage du jumelage est que la finalité des actions entreprises débouche vers une intégration graduelle. Parce qu'il faut toujours se dire que toutes les choses se font dans le temps. Le temps est notre meilleur ami. Mais étape par étape. Une vision claire, mais étape par étape. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on voudrait faire demain? On pourrait faire ça demain. Mais avant de faire ça demain, il faudrait déjà que j'ai assuré ceci. Et ainsi de suite, vers un objectif final. Ça peut être longtemps après nous, mais c'est ça l'objectif. Je meurs, l'objectif ne s'arrête pas. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut en même temps semer et récolter. On ne peut pas semer et récolter. On sème, on entretient, on récoltera, et peut-être on ne récoltera même pas. Mais il faudrait que le fait de semer, d'entretenir les plantes et de récolter soit un principe acquis pour tous les jours et tout le temps. J'en ai terminé. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent contribuer ou ajouter. Oui, juste pour compléter, pour dire que l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui a reconnu ces médecins traditionnels, qui leur a donné donc le statut légal de médecin, qui peuvent faire des ordonnances, donc des prescriptions médicales, remboursées par la Sécurité sociale sud-africaine. Ces médecins, on les appelle les Isangoma.